Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux, de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Et plus, on est le premier du mois, donc du coup, j'ai mis à jour mes prix. Et plus Ruby, évidemment, comme d'habitude. Avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, je commence avec le sentiment du marché américain, donc il est en avidité aujourd'hui, il est revenu en avidité. Donc super, ben, on est plus haut historique sur les marchés US, pratiquement tous les marchés, sauf le Dow Jones, il me semble. OK, donc super, le marché est très haussier, il est très fort, il est très bullish, des nouveaux plus hauts historiques, sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Sur le CAC 40, c'est un petit peu différent, il est toujours un peu mou, mais pas loin non plus de ses plus hauts historiques. Et là, le luxe a l'air de se reprendre. Donc mon sentiment de marché à moi, c'est on est très fort sur les marchés. J'espérais, une baisse cet été, le 9 juillet, avec les baisses de taux, bon, on commence à avoir des petits signaux nous disant que, bon, soit ça se passe bien les négociations avec les Américains, soit qu'au pire, ils repousseront jusqu'en septembre, la fin de la pause, des droits de douane. Donc mon espoir de solde de cet été, avec les droits de douane, ça me nuise un petit peu. On a un rebond Deluxe, voilà donc bon, super, on est dessus. Par contre, pour ce qui est des soldes, bon, bah, on attendra peut-être un peu plus longtemps que prévu, malheureusement. OK, donc je commence avec Adyen, donc j'ai mis à jour mes prix. Je vous rappelle comment ça se fonctionne, mon cartouche avec les prix, vite fait. J'estime un PER juste, donc c'est moi qui l'ai estimé, généralement par rapport à la moyenne des 10 ans, du PER, des entreprises. Le premier chiffre que vous voyez, là, j'ai marqué 2024, donc c'est la publication 2024. À la dernière publication, quand on multiplie par 40 le bénéfice par action qui a été publié, on obtient cet objectif de prix. Pour 2025, c'est une projection de bénéfice par action attendue par les analystes professionnels, pour la fin de l'année, que je multiplie avec un PER de 40 et j'ai un objectif de prix pour cette année. Pareil pour 2026, je multiplie les bénéfices par action vus sur Zone Bourse par les analystes professionnels, de 2026 par 40 et ça me donne un objectif de prix. Donc mon prix, en tout cas pour 2025-2026, peut varier chaque mois quand je mets à jour mes prix. Comme ça, on a la tendance. Donc là, j'ai mis à jour mes prix. Rien n'a trop, enfin, rien n'a monté. Tout est un petit peu descendu, vite fait, de quelques euros, ça se voit même pas la plupart du temps. OK. Donc Adyen, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi à long terme, il y avait 3 niveaux qui m'intéressaient sur Adyen. Le prix juste pour cette année, les 1 400-1 442 €, le support des 1 400-1 442 €. Le support un peu plus bas avec 20 de marge de sécurité pour cette année sur les 1 071-1 136, c'est le point atteint lors de la semaine de panique. Et si on avait vraiment des grosses soldes, le retour sur les 600-700 €, sur Adyen. OK, donc on est beaucoup plus haut que les 3 niveaux que je surveille pour cette année pour l'investisseur de long terme. On est à un prix, bah, au-dessus de mon objectif pour cette année, mais il y a quand même une petite marge de sécurité pour l'année prochaine. OK, donc on est cher sur Adyen, on est cher. On n'est pas à mes 20 de marge de sécurité même pour l'année prochaine. Il faudrait aller dans le support, hop, des 1 400-1 442 pour avoir les 20 de marge de sécurité par rapport à mon objectif de 1 800 € pour l'année prochaine. OK. À court terme, en tendance baissière, on peut émettre une résistance solide baissière à court terme. On arrive sur M200 jours, donc à voir ce qui s'y passe sur M200 jours. S'il y a du soutien ou si ça transperce, on va dans le support. Hop. D'ailleurs, ça sera un support et également, pas loin, un support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui, un peu en dessous du support, mais potentiellement, on pourra peut-être le choper sur ce support-là un peu plus tard. OK, donc Adyen, on s'approche du premier support qui m'intéresse. Mais à voir ce que ça fait sur M200 jours à 1 497 € et si ça passe la résistance solide baissière à court terme, potentiellement aller retester la résistance plus haut des 1 689-1 746 € sur Adyen. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je le trouve un peu cher. En tout cas, il y a aucune marge de sécurité pour moi sur Air Liquide. Hop, à court terme, c'est en tendance baissière. On peut émettre une résistance solide baissière à court terme. OK, donc on est loin.
On est sous un gap baissier créé, hop, le lundi 23 juin. Depuis, on latéralise. Depuis qu'on est ouvert en gap baissier le 23 juin, on latéralise. Bon, OK. Un peu plus bas, on a M200 jours en soutien à 171,02 €. Encore un petit peu plus bas, on a le support des 169,28 €. Pardon, le gap à combler sur les 169,28 €. Le support, plus bas des 164, 166,80 avec à l'intérieur, sur les 164,18, un gap à combler. Sur Air Liquide, et moi, le prix qui va m'intéresser, c'est plutôt le support où on était fin d'année 2024, le support des 150, 155. 150, 155, le support. Si on pouvait retourner, on serait un peu en dessous du prix juste estimé pour cette année. Là, il reste 6 mois sur l'année. Bon, on serait pas encore aux 20% de marge scrutée pour l'année prochaine. Elles vont toujours trop cher, Air Liquide, hein, toujours trop cher, bien très apprécié des investisseurs particuliers notamment, donc du coup, se trouve toujours trop cher. Et en cas d'invalidation, si on repasse au nord, si on comble le gap des 178,52 €, potentiellement on irait tester la résistance solide baissière à court terme et ça invaliderait les niveaux que je vous ai donnés, un peu plus tôt à suivre pour le sud. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On est déjà à mon prix estimé juste pour l'année prochaine. Sur Airbus, on a fait des nouveaux plus historiques au mois de juin. OK, donc très bien. Donc on a fait de nouveaux plus historiques, on a passé la résistance des plus historiques, qui maintenant devrait faire support. Bon, à voir, hein. Le plus bas récent dans la montée, hop, il est à 159,86 €. C'est, c'est le vrai signal si on passe dessous, comme quoi la tendance haussière à court terme se, change. OK, donc les plus bas dans la montée à 159,86, à ne surtout pas clôturer dessous. Avant d'y aller, du coup, on est sur un support, le support des 171,20 €. Donc ne pas casser 171,20 €, sinon ça voudrait dire potentiellement aller combler un gap à 168,26 €. Ce serait un gap d'essoufflement et potentiellement on pourrait tester les plus bas récents dans la montée à 159,86 €. Au nord, au contraire, si on fait de nouveaux plus hauts historiques, si on clôture au-dessus des 178,26 €, potentiellement, on aurait comme objectif d'aller tester le haut, du canal haussier de moyen long terme sur Airbus, qui passe aujourd'hui plutôt aux alentours des 195 € sur Airbus. Pour moi, un peu cher. Je vais attendre le bas de canal haussier, aujourd'hui plutôt valer 135-140 € sur Airbus. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on a un prix intéressant sur Alten. Ça a latéralisé depuis quelques semaines après publication de résultats. Hop. Donc on a une mauvaise publication de résultats le 25 avril. Depuis, ça latéralise. Depuis, ça latéralise. On avait un stop court, on a toujours un stop court d'ailleurs, sous les plus bas de la bougie de la publication, hop, donc sous les 69,20 €. Et là, on a fait un nouveau plus haut, dans la latéralisation. OK. Alten. Potentiellement, on s'apprête à aller combler le gap à 79,60 €. Le gap baissier créé à la sortie des derniers résultats. Ensuite, il faudra passer la résistance des 81 € et en suivant, être STM 200 jours, aujourd'hui à 82,82 €. OK. Donc un peu étonnant, je m'attendais à ce que le marché attende la prochaine publication de résultats. J'ai pas mis, les dates de publication de résultats, ouais, je suis en train de penser. OK, tant mieux. Mais bon, tout repart ces temps-ci, hein, tout est vert, c'est incroyable, le marché achète tout. Donc là, le RSI repasse au-dessus de 50. On a fait un nouveau plus haut dans la latéralisation. Le stop, il a bien fonctionné, donc l'objectif, il est plutôt au nord, à voir et surveiller du coup la date de publication pour savoir, pour être un peu prudent, quoi. Vu que la dernière publication était pas bonne et a surpris le marché négativement, à voir si la prochaine, fait pareil ou au contraire, si elle rassure. OK, très belle config en tout cas Alten, hein, on l'avait bien suivi, on il y avait le stop, il était court, on l'a donné souvent. Là, ça a l'air de vouloir s'envoler, à voir, hein. On arrive sur une grosse zone là, le 78-82 à passer. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc aussi le long terme et surtout très facile à lire. Le milieu du graphique de long terme sur les 58-60, donc c'est le milieu que je vais attendre. Hem
Voilà et en dessous si possible, mais déjà le milieu pour un début de ligne. Là, on est à 68,60 €. Hop, donc mon prix juste estimé pour moi pour cette année sur Amundi, donc avec un paire de 11 seulement, c'est un tout petit PER, il y a déjà un gros rendement, mais 58,60, en plus il y a un gap à combler sur les 59,15 €. On y va régulièrement, donc je pense qu'on va de nouveau pouvoir y retourner, hein. OK, à court terme, ça donne quoi? On était en tendance baissière, on a été combler un gap avec une mèche sur les 65,80 € et depuis rebond, depuis on a même repris M200 jours. OK, très bien, mais bon, des grosses bougies rouges, on galère avec la résistance, des 69,18, 71,10 € sur Amundi. OK, donc on va espérer que ça retourne sur le support, sur le gap à combler de 65,80. Ensuite casser le support des 64,10, 64,70 et en suivant, aller sur le support des 58,60 pour avoir un début de prix intéressant pour investir de long terme. Au contraire, au nord, si on arrive à passer la restante des 71,10 €, potentiellement, objectif, combler le gap créé le mardi 10 juin à 74,10 €. ASM International, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je le trouve cher. Au niveau du prix, je le trouve cher. Je comprends pas trop le prix, le marché veut payer 30-35 fois les bénéfices? Peut-être. OK. On a été tester une résistance ligue baissière à moyen terme, sur ASM International la semaine dernière et là, on n'a pas réussi à passer, donc le marché perd patience, il est redescendu au sud. Les acheteurs ont perdu patience à très court terme. Bon, pour l'instant, on n'a rien cassé, on reste au-dessus de la M200 jours à 512,68. On reste au-dessus du support, des 490, 502 € sur ASM International. Tant qu'on préserve ça, potentiellement, on pourra retester la résistance ligue baissière de moyen terme pour avoir comme objectif le comblement du gap à 604,80 €. Moi, je préférais que ça casse tout, qu'on aille combler un gap à 456,10 €, qu'on aille sur le support plus bas, un des 420-442 et qu'on retourne au prix, atteint lors de la semaine de panique, quoi, hein. Mes 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine sont à 381,60 € en plein dans la zone atteinte lors de la semaine de panique. OK. Donc on est un peu loin. Ça travaille une zone de résistance solide baissière de moyen terme. À voir si ça arrive à passer ou si les acheteurs perdent trop patience et revendent. À suivre. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, il y a une marge de sécurité, il y a un peu de potentiel pour monter, même si on n'est plus à mes 20 de marge de sécurité. On galère un petit peu avec une résistance à passer. Donc, donc on l'a de nouveau testé la semaine dernière, la résistance, c'est pas passé. C'est pas passé. Bon, c'est une sorte de latéralisation, hein, depuis mi-mai sur ASML Holding, une latéralisation sous la résistance. OK. Le point bas à ne pas clôturer dessous, les 642,60 dans la latéralisation. Si on passe sous les 642,60, potentiellement, on irait combler un gap sur les 609, 609,10 €, oui, c'est ça, 609,10 €. Donc entre le support et la résistance, donc au milieu de nulle part, un prix intéressant avec 20 de marge de sécurité pour moi pour cette année et au moins on ne sera pas sous résistance, donc ce serait pas trop mal. Les 609,10 €, le gap à combler et si on va encore plus bas, potentiellement, il y a un support oblique de moyen terme sur lequel on a rebondi, lors de la semaine de panique qui passe aujourd'hui aux alentours des 585. Ouais, 583, € sur ASML Holding et au nord, si on arrive enfin à passer cette résistance des 697,50 €, on pourrait voir la résistance plus haut des 735, 756 € sur ASML Holding. AXA, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Pardon, dividende réinvesti, c'est très haussier de long terme. Voilà, hors dividende, bon, c'est un peu moche. Souvent, on a dit, sur AXA qu'il fallait acheter en dessous de 30, hem, voire même en dessous de 20. Donc là, avec les taux, bah, je sais pas. Le marché est bien reparti sur AXA et il est super haut. On n'a pas encore été tester les plus hauts historiques à 43,90 € sur AXA, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de mon prix juste non plus pour cette année. Donc pas de marge de sécurité, on est plutôt au prix juste. On est dans le haut du canal haussier de moyen terme sur AXA. On préférait l'avoir
dans le bas, du canal haussier sur les, 32-35, ouais, donc sous la résistance sous le support, pardon, des 34-35, avec mes 20 de marge scrutée d'ailleurs, pour cette année sous les 34 et pour l'année prochaine sous les 36 €. Donc cette zone dans le bas de canal haussier, avec une marge de sécurité et un niveau graphique plus intéressant. Là, on est dans le haut de la figure. OK, et on a l'air de vouloir partir au sud. Hop, le plus bas récent, ah, pour moi on l'a cassé, hein, mais bon, le prochain plus bas dans la montée à 40,48 €. Si on clôture dessous, pour y avoir une accélération baissière. 40,48 €, ouais, c'est ça. Une accélération baissière, donc potentiellement pourrait tester M200 jours dans le milieu du canal haussier de long terme, aujourd'hui sur les 37,32 € sur AXA. On est un peu cher, il y a pas de marge sécurité en tout cas sur AXA aujourd'hui, d'après moi. BE Semiconducteur, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est très, très, très cher, hein. Hem, alors je sais plus si c'était des résultats ou un capital market day sur BE Semiconducteur dans lequel ils ont relevé leur objectif, pour 2030. Hem, Pratiquement un x3 au niveau des bénéfices, pardon, au niveau du chiffre d'affaires d'ici à 2030, donc c'est énorme. Le marché anticipe, du coup on est extrêmement cher, c'est bien à la mode. OK, à court terme, c'est toujours haussier. Ouais, on a quand même fait un plus bas que le précédent. Bon, à très court terme, on latéralise. À très court terme, on latéralise. On est au-dessus d'un support, des 118,95, 121 € sur BE Semiconducteur. Tant qu'on le préserve, potentiellement, objectif 135,75 €, le comblement d'un gap baissier sur BE Semiconducteur, qui date de début d'année. Et au contraire, si on le casse, objectif plus bas AM de 100 jours sur les 113,62 pardon, et en suivant un niveau de support sur les 103-109. Le prix va pas m'intéresser avant, oui, c'est sûr qu'un x3 en 5 ans, c'est énorme, c'est énorme. Hem OK. Donc je sais pas où l'attendre, ce sera forcément trop cher. À quel point trop cher? On a un gap à combler sur les 87,62, hem et hors panique, il est peu probable qu'on aille retourner sur des prix atteints lors de la semaine de panique. Ça a beau être cher, ils ont quand même bien rassuré, tant que les publications sont bonnes, ça devrait rester trop cher, mais avec du potentiel, d'ici à 2030, c'est sûr. OK, BE Semiconducteur, je sais pas trop où la choper. J'ai donné les prix en haut, au nord et au sud à surveiller, pour les prochains jours, donc à suivre. Bureau Veritas, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme au niveau de Bureau Veritas. On a une petite marge de sécurité sur Bureau Veritas, on est sous mes 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine. On a déjà un bon dividende. Je préférais le support plus bas atteint lors de la semaine de panique sur les 24,70, 25,45. Le support encore plus bas, hop, sur les 21-21,68, et le top du top, mais atteint seulement lors des cracks. En tout cas atteint, dernière fois en mars 2020, en plein crack, le support des, 16,70, 17,88. Donc 3 niveaux de support très importants à surveiller, mais à des prix bas, hein, des prix bas par rapport, à ce que le marché veut payer aujourd'hui, hem voilà, donc on n'est pas non plus à un prix dégueulasse aujourd'hui. J'espère qu'on aura des super opportunités dans les années à venir pour s'en rentrer sur cette vache à lait. Très bien. À court terme, ça donne quoi? À court terme, on était sous résistance solide baissière. Hop, bon, la pente était vraiment très importante. On essaie de se reprendre et de passer au-dessus d'M 200 jours. Et par contre, il y a eu le détachement du dividende. OK, mardi 1er juillet, détachement du dividende. Donc si on réintègre le dividende, pour l'instant, c'est toujours neutre après détachement du dividende. Donc à suivre dans les prochains jours. Est-ce qu'on va avoir une opportunité, d'aller plus bas sur Bureau Veritas? Hop, maintenant que le, dividende est détaché, qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai pas enlevé la bonne chose. OK, donc à voir. On a créé un gap de dividende mardi. Si on va le combler à 28,94, pour moi, très bon signe pour reprendre une tendance haussière
aller, tester les plus hauts historiques et mon prix juste estimé pour cette année sur le Bureau Veritas. Si on a de la chance que on clôture sous les 27,88, le gap à combler qui pour l'instant a été comblé seulement avec Elmech, mais pas avec un corps, potentiellement on pourrait aller combler un autre gap plus bas sur les 26,66 et potentiellement, mais bon, encore une fois, en dehors, d'une nouvelle panique, je ne pense pas qu'on puisse retrouver au prix atteint lors de la semaine de panique, mais aux alentours des 25 €, le support des 24,70, 25,45. Au final, si on retrace à la baisse l'intégralité de la hausse précédente. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi de long terme, surtout si on oublie la bulle dot-com. Donc on vise plutôt 190 € pour cette année, on est à 145. OK, à court terme, donc on latéralisait sous, une résistance des 150-160 qu'on connaissait bien parce qu'auparavant c'était un très, très gros support. Donc là, maintenant grosse résistance, le marché n'a pas voulu passer au-dessus, donc il y a une petite, les vendeurs ont un petit peu, perdu la main. À court terme, on a fait un plus bas que le précédent, donc la zone de latéralisation se transforme en zone de baisse. On a un gap à combler un peu plus bas sur les 132,55, au milieu de nulle part entre un support et une résistance, à un prix on est déjà à un prix qui m'intéresse avec 20 de marge de sécurité sur Capgemini, mais on est sous résistance, donc c'est jamais bon d'acheter sous résistance, on n'a pas de stop. Hem, donc potentiellement les 132,55 pour faire support et potentiellement avoir un stop en dessous. Et si vraiment on a de la chance, les prix de la semaine de panique sur les 115, 121, mais encore une fois, hors panique, j'y crois pas trop. Capgemini, OK, donc en espérant qu'on aille au moins combler le gap à 132,55, on est déjà à un prix intéressant. Ce serait un prix encore plus intéressant. Le RSI, il est pas repassé au-dessus de 50. Pour l'instant, on a fait un plus bas que le précédent et un plus haut également, plus haut que le précédent. Donc tendance baissière à court terme sur Capgemini, en espérant que ça continue. Je suis pas dessus. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très aussi le long terme Dassault Systèmes. Au niveau du prix, je le trouve cher, je le trouve cher, donc j'espérais, j'attendais le support un peu plus bas des 28-30 €. Pour l'instant, on est au milieu de nulle part. Ouais, bon, donc beaucoup attendaient les 30,50 € les plus bas atteints dans la semaine de panique. On a été légèrement plus bas, depuis ça semble latéraliser. En tout cas, on a passé la résistance leg baissière à court terme avec une belle bougie aujourd'hui, mercredi 2 juillet. Une belle bougie verte avec un RSI qui remonte, qui accumule un petit peu. OK, donc potentiellement, heu, pour les plus court-termistes, qui veulent le tenter avec un stop sous les 30,43 €, les plus bas atteints le jeudi 26 juin, les plus bas récents. Voilà, bon, donc j'ai toujours trouvé trop cher Dassault Systèmes, hein, ça n'a pas empêché d'aller, voir les 55 € en novembre 2021. Hem, donc pourquoi pas, viser beaucoup, beaucoup plus haut que moi, hein, mais moi je trouve ça trop cher. En tout cas, pour un court moyen termiste, potentiellement, belle bougie aujourd'hui, mercredi 2 juillet, mais je préférais le support des 28-30. On est toujours sous une résistance solide baissière, ouais, de court moyen terme. Et sous M200 jours, OK. Bon, j'enlève ça, c'est moche. OK. Bon, je passe. Le prix m'intéresse pas des masses. Il se passe peut-être quelque chose à très court terme. Equasens, de long terme, ça donne ça, donc très bien, c'est toujours aussi de long terme. C'est quand même en énorme tendance baissière là depuis février 2021, donc plus de 4 ans de baisse sur Equasens. On a un prix qui me semble intéressant. Alors on n'est pas à mes 20 de marge de sécurité pour cette année qui seront sous les 45,60 €, mais on est sous les 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine qui sont sous les 53,60 €. Laurent Albi en a fait une vidéo, mardi, la vidéo de mardi de la semaine dernière. OK, donc on espérait l'avoir sur un support là des 42-43 € avec M200 jours, mais hop, mardi 24 juin, elle en a décidé autrement, nous a fait une énorme bougie verte d'impulsion haussière. Mmh.
Par contre, j'avais pas vu, ouais, mais aujourd'hui, mercredi 2 juillet, on est passé sous le milieu de cette grosse bougie verte d'impulsion haussière. Aïe, donc ça, fallait pas faire. Ça, fallait pas faire. Donc la tendance était très bien à très court terme là, depuis le 24 juin, mais tout a été cassé aujourd'hui, mercredi 2 juillet. OK, donc je m'attends potentiellement à aller tester les plus bas récents en clôture à 46,25 et s'ils cassent, bah, retour sur la zone qu'on attendait, hein, le gap à combler sur les 42,80, les 50 de Fibonacci sur les 42,10, M200 jours qui latéralise à 42,99, donc les 42-43, grosse zone de support. 3 zones au même endroit, si jamais on y retourne et en plus on sera sous mes 20 de marge de sécurité pour cette année sur Equasens. OK. Au nord, si on se reprend, déjà si on va combler le gap baissier créé aujourd'hui, mercredi 2 juillet sur les 49 €, potentiellement un petit signe pour pouvoir, retester les plus hauts récents et passer la résistance des 52,50. OK. Equasens, dommage. Ah mais c'est le dividende aujourd'hui, mercredi 2 juillet, pardon, pardon. C'est le dividende, OK, donc c'est le gap du dividende à 49 €. Si on rajoute le dividende, bon c'est pas terrible non plus, hein. Ouais, donc c'est baissier même si on rajoute le dividende. Bah, la belle bougie verte d'impulsion haussière du mercredi 24 juin, dividende réinvesti et toujours préservé. OK, à voir, à voir. Equasens et du coup, si la bougie verte d'impulsion haussière est toujours préservée, l'objectif de Laurent Albi était sur les, 54 entre 54 et 55 € sur Equasens dans sa vidéo de mardi de la semaine dernière. Et si Luxottica de long terme se donne ça, donc très bien, très haussier le long terme. Au niveau du prix, je le trouve hyper cher, mais vraiment hyper cher. Je préférais l'avoir dans le bas de son canal haussier de moyen terme, sur les 200 € environ Essilor et même là, ça restera toujours cher. OK, donc bon, on était en énorme tendance haussière jusqu'en février 2025. Depuis, on est sur une petite tendance baissière depuis février 2025, donc très bien. On va peut-être retrouver des prix plus intéressants. Qu'est-ce que OK. On s'apprête potentiellement à aller tester les plus bas atteints lors de la semaine de panique à 225,90. On était sur support et on l'a cassé, hop, jeudi dernier. Donc maintenant on est sous résistance, qu'on a testé aujourd'hui, mercredi 2 juillet, qu'on n'a pas réussi à passer. On n'a pas réussi à passer la moyenne mobile court terme non plus. Bon, RSI il est pas à 50. OK, bon, le prix m'intéresse pas. Mais bon, potentiellement au passage des, 237,40 €, on pourrait le tester M200 jours à 244,14 €. Hop, on a un petit gap à combler sur les 249,30 €. Je me suis trompé de couleur, hein. OK, mais bon, moi je préférais plutôt qu'on ait testé les 225,90 les plus bas atteints dans la semaine de panique, qu'on les casse, qu'on ait testé le support pardon des 210 € et là on serait plutôt dans le bas, de son canal haussier de long terme sur Essilor à un prix que je trouve un peu cher par rapport à son historique, hem, mais c'est l'or gris quoi, l'or gris. Essilor Exotica, je trouve ça tout dit, je passe. Eurofins Scientifique de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. À moyen terme, le marché nous a montré qu'il avait cassé une résistance solide baissière de moyen terme, qui ne voulait plus baisser, mais qui voulait commencer à latéraliser. L'exceptionnel Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse sur YouTube a une vision moyen termiste sur Eurofins, dans laquelle il la voit aller sur les 69 €. Pour l'instant, sa vision n'a pas été invalidée. Moi, je trouvais ça un peu cher. Je trouverais ça un peu cher. OK, donc 69 € l'objectif de Laurent Albi, hein, les plus hauts atteints, lors de février 2023 et actuellement, on est sous résistance des 60-62 €. OK, donc on latéralise dans une résistance. La tendance haussière à court terme est toujours préservée. Oui, en clôture. En clôture aussi a été préservée. OK, OK. Donc les 59,44 € en clôture à préserver à court terme, pour préserver une tendance haussière à court terme.
Excusez-moi, petit bâillement. Pour passer les 62 € et ensuite alors est-ce que j'ai pas d'autres résistances? Si, ouais, peut-être les 65, en objectif après les 62 et ensuite les 69. Sur Eurofins, OK, donc super, mais pas un prix hyper intéressant. Si on pouvait retourner, sur les 50. Ah bah, voilà la résistance solide baissière de moyen terme qu'on a passée récemment là, qui nous a montré pardon, qu'il voulait plus baisser mais bien latéraliser à partir de maintenant sur Eurofins, donc super. Depuis, très belle impulsion haussière. OK, bon, je sais pas quoi dire. En cas de chute, bon, le point bas avant le dernier point bas sous les 56,96 et en suivant un support, un petit support sur les 53,84. Euronext de long terme se donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. J'ai changé mon PER, récemment sur Euronext, je suis passé de 20 à 25. Voilà, je trouve ça juste, enfin, le marché veut payer 25 en tout cas, donc pourquoi pas. J'ai mis à jour mes 20 de ma sécurité, puis oui, je dis: «Pourquoi pas?» mais parce que je trouve ça juste, hein. Il y a un mode sur Euronext, c'est très, très bien géré. Ils font des acquisitions externes, voilà, donc tout est parfait sur Euronext. Donc bien évidemment, maintenant c'est un peu cher. On a une news, cette semaine nous disant qu'ils étaient en pourparlers pour acheter la bourse grecque. Donc très, très bien. La dernière fois qu'on a eu des prix intéressants sur Euronext, c'était en 2021 après le rachat de Borsa Italiana, donc la bourse italienne. L'endettement avait monté sur Euronext et le marché avait pas aimé, il était fortement baissé. Donc j'ai pas arrêté de crier sur la chaîne que c'était des super prix, des super prix. Donc en espérant qu'avec cet achat de la banque grecque, bon qui est plus petite, hein, qui sera beaucoup moins chère, donc je pense pas, mais qu'on ait une petite baisse du cours de bourse avec, en plus ils comptent pas acheter en cash, mais en échange d'actions, donc bon. J'y crois pas trop, mais en tout cas, la dernière fois qu'on a eu des prix intéressants sur Euronext, c'est lors de l'acquisition d'une bourse. Là, ils font de nouveau l'acquisition d'une bourse. On a une bougie rouge aujourd'hui, donc le marché a l'air de se poser la même question que moi. Alors, il n'y a rien de rationnel, mais au niveau psychologique, on est beaucoup à se souvenir que la dernière fois qu'on a des prix intéressants, c'était quand ils ont fait une nouvelle, l'acquisition d'une autre bourse. Donc là, on revient dans le même concept, voilà. Bon, après, c'est pas vraiment pareil, encore une fois, hein. La banque grecque est beaucoup plus petite, beaucoup moins chère. Ils vont pas l'acheter en cash. Donc, j'y crois pas. Une baisse plus importante, très importante en tout cas, sur Euronext suite à cet achat. Mais on va l'espérer quand même, hein, pour avoir des prix intéressants. Ok. Donc, mes 20% de ma sécurité par rapport au prix juste estimé pour l'année prochaine sur les 137 € et les 20% de ma sécurité pour cette année sous les 126 €. C'est le prix qu'on a atteint dans la semaine de panique à 123,80 au plus bas. Ok. Donc, en espérant que le marché se fasse un peu peur, qu'il se souvienne de 2021 et qu'il commence à vendre, pour qu'on aille combler un gap sur les 133,30 € et en suivant, aller tester les plus bas lors de la semaine de panique à 123,90. Au nord, au contraire, si on arrive à clôturer plus haut que les plus hauts historiques, à 150,10 €, bah, ça réactiverait la tendance haussière à court terme sur Euronext. Donc très bien. Pour l'instant, ça latéralise. Pour l'instant, ça latéralise. Ok, allez, je passe. FDJ United, de long terme, c'est ça, donc très bien, haussier de long terme et très facile à lire surtout. On avait bien identifié un niveau de support sur les 28. 28,20 il me semble, 28,20 à 30,50 €, oui. On l'a déjà eu 2 fois, sur la chaîne, donc très, très bien. À un prix qui laisse une marge de sécurité. Par contre, aujourd'hui, là, on n'est plus à un prix qui laisse une marge de sécurité. On est à mon prix juste estimé pour cette année. Donc pour moi, il y a pas de marge de sécurité. Donc bon, la tendance est belle et haussière à court terme. Le RSI, il est fort, Heu, mais ça a pas mal distribué. Pour moi, on a un prix juste. Pour moi, il y a pas d'opportunité particulière. Faut retourner dans le support des 28-20, 30,50 € au minimum pour avoir une opportunité. Voilà. Sinon, on a fait ce qu'il y avait à faire. On a comblé le gap du dividende. On est même au-dessus maintenant, donc super. Mais on est à un prix juste. Il y a pour moi pas d'opportunité particulière sur FDG aujourd'hui. Au nord, pour poursuivre la hausse, on a une résistance
sur les 34-44, 34-58 et M200 jours qui a l'air de vouloir arriver dessus sur les 34-74. Ok, donc une petite zone à passer, en tout cas d'objectif à court terme sur FDJ, à voir comment le marché va réagir. Et de nouveau pour les long termistes, un début de ligne dans le support des 28,20, 30,50 €. Même pour l'année prochaine, il faudra attendre ce support pour moi. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve cher sur Ferrari, on est même au-dessus de mon objectif de prix pour l'année prochaine. Ferrari, je la voyais dans un range sur les 404,40, 408,80 au sud et les 450 au nord. 447, 451, avec un excès haussier fait en février 2025 et répondu par un excès baissier du coup en mars et avril 2025. Depuis, on a intégré le range. Ok, donc c'est comme ça que je la vois, un excès haussier, un excès baissier, et là on est de retour dans le range. 404,40, 408,80 le support au sud, 447, 451 la restance au nord. OK et pour bien valider qu'on est de retour dans ce range, faudrait combler le gap, créé le jeudi 12 juin à 422,70 €. Ouais. OK, donc bon, donc c'est pas mal, Ferrari, on avait un nouvel excès baissier là sous les 400, 440 et on s'est repris, donc c'est pas fou, hein, le prix est un peu cher, ça latéralise, hem, mais ça a passé une résistance sonique baissière, hop, de court terme. OK, tout simplement de court terme. On a passé une résistance baissière de court terme. Et là, on teste M200 jours. J'ai tout dit. Les plus bas récents, hop. Alors dans la descente du coup, hein, les plus bas récents dans la baisse à court terme étaient à 395,70. Donc si on clôture dessous, hein, on fait de nouveau un plus bas que le précédent sur Ferrari. On latéralise plus, on continue la tendance baissière. GTT, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, alors je vise 220 € pour cette année. Comme c'était un peu loin par rapport aux 140 € sur lesquels on a commencé l'année, j'avais dit dans un premier temps, je visais les 180 €. Donc on n'est pas loin, on était à 170, donc pas loin du tout. Je continue à dire que pour avoir 20% de marge de sécurité pour viser les 180 €, faudra attendre de passer sous les 144 €. On y a été longtemps, on était régulièrement cette année, donc on a eu l'occasion pour ceux qui en voulaient. On a mes 20% de marge de sécurité pour l'année 2026 sur les 519 €. Mais attention, il faut garder le carnet de commande sur GTT, hein, ça peut être cyclique. Et là, on voit que pour 2026, il a attendu une petite décrue du bénéfice par action. Donc attention, il y a un moment donné, donc ça reste toujours haut, au-dessus de mes objectifs de prix, mais il y a un moment donné, si on voit que pour l'année suivante, il y a une grosse baisse, étant donné que beaucoup de gens pensent et savent plutôt que j'étais cyclique, il y aura des prises, de bénéfices certainement quand on aura l'information, qu'une année est un peu creuse. OK. Pour l'instant, c'est plutôt haussier, mais on a un plateau, très haut qui arrive là sur 2025-2026. À voir comment on sort de ce plateau de bénéfices par action. Est-ce que c'est par le nord? Les, commandes ont continué à affluer, pour l'année 2027 ou au contraire, est-ce que ce sera par le sud? Sur GTT, on aura fait un pic d'activité en 2025-2026. On verra, on va suivre. Pour l'instant, il y a rien à il y a aucune peur à avoir, hein. C'est toujours très, très, très bon au niveau de l'optique de prix sur GTT. Hop, donc 144, toujours haussier, aïe, aïe. Donc on était dans un triangle symétrique, heu, qu'on a cassé par le haut et ensuite avec une seule bougie qu'on a cassé par le bas. OK. Donc mon triangle, je peux me foutre à la poubelle. Hop, il veut rien dire, donc ça latéralise. Sur GTT, les plus bas récents dans la latéralisation sur les 162 €, donc ne pas casser les 162 € et les plus hauts récents, hop, les plus hauts historiques également en clôture à 169,40 €. Si on clôture au-dessus des 169,40 €, potentiellement, reprise de la tendance haussière à court terme. Pour l'instant, on latéralise. J'ai donné les niveaux à surveiller.
et le niveau de prix qui alors si on vise pas les 144 € avec une certaine marge de sécurité quand même et un gap à combler sur les 152,40, le support des 151, 152,30. Donc c'est le support que je propose de surveiller dans mes vidéos du dimanche. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Donc on voit bien la baisse, de bénéfices par action que j'ai, de mon prix qui a été mis à jour. Je visais, les 2 000 € là pour cette année, là c'est passé sous les 1 980, enfin sur les 1 983 plutôt. Donc c'est une petite baisse, mais c'est une baisse quand même sur Hermès. De toute façon au-dessus des 2 000 € ça va pas intéresser d'investisseurs de long terme, hein, je pense pas, hein, je trouve un peu cher. Je trouve même très cher. Donc on est sous résistance solide baissière de court moyen terme actuellement sur Hermès, depuis les plus hauts atteints en février 2025. Donc sous résistance solide baissière de court moyen terme, on latéralise. On a fait un plus bas plus haut que le précédent. OK, donc à voir Hermès. Les plus bas attendra la semaine de panique sur les 2097. Là, on a fait le support a fonctionné, le petit support à court terme des 2226, 2237. Pour l'instant, il fonctionne. On a une sorte d'ailleurs de double bottom peut-être sur Hermès. Bon, avec ligne de coupe, ouais, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Au passage d'M 200 jours, aujourd'hui à 2347 €, on pourrait aller tester la résistance plus haut. Hop. Dès 2409, 2431 et en suivant, pourquoi pas tester les résistances solides baissières de court moyen terme et pourquoi pas la passer. Bon, je préférais que ça aille sur les 2097 et que ça casse et là on se retrouverait dans le support des 2001, 2033 € sur Hermès à un prix toujours trop cher, enfin un prix juste quoi. Un prix juste d'après moi avec un peur de 45 pour cette année sur Hermès. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi le long terme. Donc on a eu le détachement de l'action gratuite sur Interparfum, j'ai mis à jour mes prix. Donc le support, il n'a pas bougé. Hop, 33-35, toujours. Bon, donc là on a le détachement du dividende qui a été fait, détachement de l'action gratuite qui a été faite. Pour moi, il y a pas, il y a une petite marge de sécurité encore, il y a un petit potentiel haussier sur Interparfum, mais ce serait très bien de passer sous les 32 €. Donc 32 €, qui était également le prix, le plus bas atteint dans la semaine de panique. Si on pouvait repasser dessous et tenter tenter un support oblique de moyen long terme, oui, qui passe par les plus bas 2015 et 2020, qui passe aujourd'hui aux alentours des 30 € sur Interparfums. Pardon, petit OK. Sinon, à court terme, il y a un tout petit rebond actuellement, mais on n'a pas encore passé la résistance solide baissière. Hem, la moyenne mobile court terme, pardon. Si on va combler le gap baissier créé, lors de la distribution de l'action gratuite sur les 36,60, ce serait bon signe pour tester la résistance plus haut, des, 37,75, 38,90. OK, bon, je passe. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi le long terme, Ipsos. On est actuellement sur un support des 41,25, 43,10 €, sous mes 20 de marge de sécurité pour cette année sur Ipsos, donc il y a un prix qui me semble intéressant. On latéralise depuis mi-mai. OK, donc ça fait pratiquement 2 mois qu'on latéralise sur Ipsos et on a eu le détachement du dividende, mardi. Mardi, détachement du dividende, OK. Donc on est de retour dans le support, hein, après le détachement du dividende à un prix qui me semble intéressant, sous les 44,80 €. Dividende réinvesti, ça continue de latéraliser. OK, donc à voir, comment on s'en sort sur Ipsos. Si on va combler le gap, de détachement du dividende à 45,04 €, potentiellement, on pourrait tester M200 jours à 45,61 et en suivant, tester la résistance un peu plus haute, des 46,60, 47,16 €. Donc au contraire, au sud, on est sur un support, hein, donc j'ai déjà donné
41,25, 43,10 €. Et dans le bas de son support, on a un gap à combler sur les 41,58. En suivant, plus bas, on a un autre gap à combler sur les 39 euros. Et ensuite, on sera sur les plus bas atteints dans la semaine de panique. Donc le prix m'intéresse, c'est latéraliste, c'est pas la plus recherchée Ipsos. Bien détacher son dividende, donc ce sera peut-être moins recherché. Donc peut-être on aura l'occasion d'avoir des prix encore plus intéressants qu'ils le sont actuellement. Qui sait? L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, bah, on est au prix juste pour moi sur L'Oréal, on se paye 30 fois les bénéfices. OK. On est sur une zone de résistance, des 363-373 euros sur L'Oréal. J'ai eu un doute, mais c'est bien des euros. Je préférais l'avoir sur le support des 300-320. Donc on était très très loin dans la semaine de panique, hein, on était très très loin. Au plus bas, lors de la semaine de panique, on a été à 326,65. OK. Donc encore une fois, je m'attends pas à retrouver ces prix, 2 semaines de panique, alors que s'il y a pas de panique sur le marché, quoi. OK, donc la résistance, elle est là. On a essayé de la passer aujourd'hui, mercredi 2 juillet, avec une sorte de pendu, et ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. On a clôturé toujours sous le support. Donc à voir, on va voir, demain si la tendance haussière à court terme continue. Hop, alors je l'ai mal placé, je viens de voir un gap, pardon. Ouais, donc prochain objectif, comblement d'un gap à 378,25 €. Et si on arrive à le passer en suivant la résistance, des 395-400 € sur L'Oréal. OK. Moi, ce que je préférais, c'est que ça casse les plus bas récents atteints le 26 juin à 349,75, qu'on ait comblé un gap à 345,70, qu'on ait comblé un autre sur les 332,95 qui a bien fait support, ce gap à combler. Et en suivant, on pourra avoir des prix, avec une certaine marge de sécurité pour moi sur L'Oréal. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours aussi de long terme, quand même en tendance baissière là depuis, mai 2023, hein, donc plus de 2 ans de baisse quand même, sur LVMH. On est arrivé sur le support des 440 et depuis beau rebond, bien aidé par les news. Alors on a eu Goldman Sachs qui, est passé à l'achat sur LVMH, qui l'a mis dans son top 5 des entreprises préférées européennes. Et on a aussi, des nouvelles par rapport, Heu, à la taxe sur le bourbon en Chine, qui est liée du coup, à la négociation sur les véhicules électriques en Europe, à l'importation des véhicules électriques chinois en Europe. Donc ça, c'est lié avec, les spiritueux. Voilà, donc tout le monde est au courant, maintenant c'est officialisé, donc certainement que l'Europe, comme d'habitude, trouvera un compromis, qui sera bon pour tout le monde. Donc 2 bonnes nouvelles sur LVMH qui ont fait plaisir ces 2 derniers jours. Donc 10 de rebond là en 3 jours, donc très, très bien. On se paye même le luxe de passer la récente ligue baissière de court terme sur LVMH aujourd'hui, mercredi 2 juillet. Ça accumule et est resté au-dessus de 50, du volume. Donc une belle impulsion haussière là depuis, Goldman Sachs et depuis, la news sur les véhicules électriques. Donc très, très bien. Prochain objectif, 534 €, le bas de la résistance et les plus hauts, du 13 mai 2025. En suivant, elle est comblée un gap à 571,30 € sur LVMH. Au sud, au contraire, bah, si on retourne sur les 440, hein, les 440 ont le haut du support, a fait support à très court terme, aidé par les news. Si on y retourne, potentiellement mauvais signe. Les plus bas récents, hop, à, 437,55. Bah, d'ailleurs, mon objectif à moi, auparavant, était à 437, je crois, dans le support. OK, bon. Donc on s'éloigne un peu plus des 400 €, sur LVMH, à voir si ça perdure dans le temps, jusqu'où on peut aller. OK. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours haussier de long terme, quand même en énorme tendance baissière là depuis mai 2023, hein, donc plus de 2 ans de baisse sur Pernod Ricard. La news des spiritueux, enfin des Chinois,
a été bénéfique également sur Pernod Ricard, sur Rémy Cointreau. Voilà, donc on a à peu près les mêmes bougies que sur LVMH, donc très, très bien. On a passé la résistance solide baissière à court terme, hier, mardi 1er juillet, très, très bien et ça continue aujourd'hui. Donc pour Pernod Ricard, hein, prochain objectif, passer une résistance solide baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 94,10 € sur Pernod et en suivant, on pourrait tester la résistance des 99,44, 103 € sur Pernod Ricard et également tester M200 jours qui devrait pas être loin. OK, tant qu'on est sous les 103 € pour moi, on a 20 de marge de sécurité par rapport à mon prix estimé pour 2026. Pernod Ricard, va clôturer la f je crois qu'on est déjà au 3e trimestre, on va prochaine publication, fin août. Je crois que c'est ça, hein, fin août, début septembre, la publication, annuelle du coup sur Pernod Ricard. C'est pour ça qu'il y a 4 chiffres sur Pernod Ricard. On est en train de finir l'année 2025 pour Pernod Ricard, on est au dernier trimestre, donc voilà, je commence déjà à viser 2026-2027 sur Pernod Ricard. Donc c'est pas foufou la croissance, hein, c'est pas foufou, hein. Entre 2024 et 2025, oui, mais si on regarde 2023, il me semble que le bénéfice par action était plus élevé que 2024. Donc là, 130, 128, 136, il y a plus trop de croissance sur Pernod Ricard, malheureusement. Donc renseigne-toi bien, il y a des points négatifs sur Pernod Ricard, même si historiquement, on a un prix vraiment très bas par rapport à son historique de prix, c'est sûr qu'on est très, très bas. Avec un bon dividende, OK. Donc si au contraire, si on n'arrive pas à passer la résistance solide baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 94,10 €, au sud, les plus bas atteints lors de la semaine de panique à 83,04 €, les 83-85, les prix, atteints lors de l'ouverture, du lundi de panique. D'ailleurs, on y a été au 85 et après ça s'est repris. OK. Donc Pernod Ricard, encore une énième, rebond à court terme, hein. On a eu, 10 000 de rebonds à court terme. Est-ce que celui-là sera le bon? Écoutez, on va espérer, on n'a jamais été aussi bas. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi de long terme, au niveau du prix, pour moi, on a un prix plutôt juste. Pas d'opportunité particulière. Je préférais atteindre le support des 75,24, 77,94, support atteint lors de la semaine de panique. On aura une marge de sécurité intéressante à ce niveau-là. À court terme, ça donne quoi à court terme? Ouh là là, on a clôturé sous les plus bas, récents qu'il fallait pas clôturer dessous. Ah non, OK, pour 2 centimes, on n'a pas fait de plus bas que le précédent. OK, donc on continue à latéraliser sur Publicis Group. On peut y mettre, une boîte, hein, voilà. On a bien clôturé, hop, à l'intérieur. Ah pardon, je refais bien ma boîte. Voilà. Donc une belle boîte sur Publicis Group, à voir dans quel sens on en sort. Le sud de la boîte, donc c'est les plus bas atteints lors du lundi 2 juin en clôture, à 92,24 € et au nord, hop, la boîte à 97,22 €. Donc passer l'un de ces prix nous donnera une direction à court terme sur Publicis Group. Pour l'instant, on latéralise sous AM200 jours et dans une boîte du coup. Donc à voir comment on en sort de cette boîte. Pour moi, il y a pas énorme de potentiel, mais potentiellement, elle est comblée un gap à 100,75 € et au sud, on a un support intermédiaire sur les 86-82, 88-24 avec un gap à combler en plein milieu sur les 87-36. Petit support, Publicis Group. Robertet, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, au niveau du prix. Tiens, je suis persuadé que mon guide de prix pour, 2025 était passé sous les 1000. OK, bon, je dois confondre, pardon. OK, donc Robertet, très haussier de long terme, très, très bien, ça latéralise depuis plusieurs années maintenant. On est sur un gros niveau de support des, 800-820, sur Robertet, donc on est en plein dedans. Il me semble que dans début de semaine, on l'a maltraité, ouais, c'est ça. Donc lundi, on a clôturé dessous. Depuis, on s'est repris. On s'est repris, mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme. L'ancien support des 800-820, maintenant qu'on l'a clôturé dessous, ça devrait être résistance. Bon, pour l'instant, je la passe pas en résistance.
parce que ça peut être juste un petit excès à court terme et ça reste un support sur Robert T. En tout cas, le support plus bas, il est propre, il est clair, 753, 766 et avant ça, on a les 771 €, les plus bas atteints dans la semaine de panique sur Robert T. Donc pour moi, on a un prix intéressant. Sous les 800 €, on aura 20% de marge de sécurité pour cette année sur Robert T. Et sous les 875 €, on a déjà 20% de marge de sécurité pour un secteur qui viserait minimum l'année prochaine. OK, donc cette baisse était un petit peu surprenante. J'ai pas vu de news particulière. On a perdu pratiquement tout le gain, tous les gains faits depuis la semaine de panique pratiquement, hein, pratiquement. OK, sans que je comprenne pourquoi. Donc ça, c'est un peu embêtant, il faudrait comprendre pourquoi. Si tu sais pourquoi, si tu as une idée, n'hésite pas à partager en commentaire, ça fait super plaisir. OK, donc à 800-820, pour moi, je considère toujours comme support, même si à la marge, ça a été cassé, je devrais peut-être le mettre en résistance. Et les niveaux à surveiller plus bas sont très très clairs en tout cas. 771, puis 753. Robert T a un prix qui m'intéresse. Ruby, de long terme, ça donne ça, donc très bien, bien, aussi de long terme, une qualité inférieure par rapport aux autres sociétés que je peux te proposer, se paye pas bien cher avec un gros dividende. OK et l'exceptionnel Daniel Cohen de Lara, on a fait une vidéo Ishimoku aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir. Il était haussier, dividende réinvesti, c'est toujours haussier sur Ruby, donc très, très bien. Hop, dividende non réinvesti, moi c'est comme ça que je regarde mes graphiques. Il faudrait passer la résistance, hop, l'ancien support, qui maintenant devrait faire résistance des 28,80, 29,26 € et combler le gap baissier du 17 juin sur les 29,10 € pour me prouver que le marché veut aller plus haut et potentiellement tester les 31 € sur Ruby. Hop, on n'est pas à mes 20% de marge sécurité, mais il y a quand même du potentiel pour monter sur Ruby. Donc à voir. Pour moi, les 29,10 €, c'est le signal, hein, comme quoi, effectivement, la hausse continue sur Ruby. J'espère encore pouvoir l'avoir sur la 23,20 € d'ici cet été. Hem, voilà, pour moi, faut pas se presser, c'est pas de la super cale. Donc je pense bien qu'on aura le support la chance de l'avoir sur le support, des 22,60, 23,14 sur Ruby. Un peu plus tard, peut-être. Seb, de long terme, ça donne ça, donc c'est toujours aussi de long terme. C'est quand même un peu moche là sur le moyen terme, c'est pas grand-chose. Au niveau du prix, je nous trouve un prix vraiment très intéressant, mais le marché n'en veut pas trop, hein. Le marché n'en veut pas. Bon, on est toujours sous essence baissière de moyen terme. Hop. On a rebondi à court terme là sur un support des 77, 65, 80 €. On était comblé un gap pile poil, ouais, sur les 78,15 €, on a clôturé pile poil dessus et depuis, petit rebond à court terme. Bon, faudrait passer la grosse zone là des 86, ouais, 86, je l'avais il y a l'instant. 86-87 € on va dire sur SEB pour ensuite aller tester M200 jours à 88-91 et là, on s'ouvrira un petit boulevard jusqu'aux 95 € sur SEB. Pour moi, il y a le potentiel. Au niveau du prix, il y en a le potentiel. Je donnais les supports plus bas. OK. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc haussier de long terme, très, très bien. J'ai mis à jour mon prix Saint-Gobain, je vise un PER juste comme étant un PER de 15. Il me semble qu'auparavant, j'étais à 13 ou 14. J'avais déjà monté le PER juste par rapport au PER historique, et là, je le remonte de nouveau. Donc je remonte de nouveau, mais on voit que, on est déjà aux 100 € et même pour l'année prochaine, il y a plus de marge de sécurité à ce prix-là, sur Saint-Gobain. Il y a une belle croissance quand même attendue, hein, mais pour moi, il y a pas de marge de sécurité, suffisante à arriver sur les 100 €, même après avoir augmenté de nouveau mon PER. OK, donc bon, waouh. Je sais, que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas en voyant ce graphique, je sais que je ça me parle pas du tout, ça me parle pas du tout. OK, je sais pas trop quoi dire. Moi, on n'est pas à un prix qui m'intéresse. Je préférais aller combler le gap là sur les 85-92, donc beaucoup plus bas et là, on aura 20% de marge cotée pour l'année prochaine.
Heu, bon, à très court terme, on a créé un gap haussier, hop, mardi 24 juin, lors de l'annonce de la trêve, hein, la journée de la trêve. Sur les 95,40 €, on a un gap à ne pas clôturer. Tant qu'on reste au-dessus, la tendance reste haussière à court terme sur les quat au-dessus des 95,40 €, 46, 95,46 € et et je sais pas. Ouais, les 163 sont une belle résistance, hein, belle résistance sur les 163. Sur Saint-Gobain, bon, je sais pas trop quoi dire, hein. Je passe mon je donne ma langue au chat. Sincèrement, là, je sais que je ne sais pas, ça me parle pas trop ce graphique, donc je passe. J'attendrai plus tard. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Pour Sanofi aussi, j'ai revu à la enfin, j'ai cette fois, j'ai baissé mon PER. Je passais de 17 à 15 récemment. Voilà, je trouve ça plus juste au niveau des objectifs de prix. On est, dans le support qu'on avait donné sur la chaîne des 80-85 pour un début de ligne long terme. C'est parfait. On avait donné un support oblique de long terme, le même, exactement le même que Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse partage lui aussi dans ses vidéos d'analyse technique. Pour l'instant, on travaille cette zone. On est en plein dans le support horizontal des 80-85 et on travaille le support oblique de long terme sur Sanofi. Donc, à voir. On a un prix intéressant d'après moi. On se paye 11 fois les bénéfices aujourd'hui sur Sanofi, donc c'est vraiment pas cher. Mais voilà, il y a des raisons pour qu'elle se paye pas cher. Et notamment Trump qui nous a dit prévoir un train de douane spécial société pharmaceutique important et imminent. Donc, à mon avis, c'est déjà bien pricé chez Sanofi. Mais le jour où il sort ses droits de douane importants et imminents sur le secteur pharmaceutique, on pourrait avoir des prix encore plus intéressants. Sauf si il retourne sa veste. Hein. Ce ne serait pas la première de la dernière fois que Trump change d'avis du jour au lendemain. Donc, on ne sait pas. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça. Donc, très bien, très haussier de long terme au niveau du prix sur Schneider. Par rapport à mon objectif de prix, donc on est à mon prix juste. Pour moi, il y a pas de marge de sécurité suffisante. On préférait l'avoir, on espérait l'avoir, j'ai espéré surtout moi, l'avoir dans le support des 190-200, là où j'ai mis mon petit ballon orange. Et on en a pris le sens inverse, notamment lors de l'annonce de la trêve. Ok, donc Schneider, on a un prix plutôt juste. Pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité intéressante. Sous les 200, on aurait 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, avec un PER de 25 sur Schneider Electric. Les plus bas récents atteints la veille de l'annonce de la trêve sur les 212,85. Donc ne pas casser les 212,85 sur Schneider. On casserait la belle tendance haussière à court terme donnée lors de euh, l'annonce de la trêve. Et l'objectif Honor, combler EM 200 jours à 232,49 en suivant une résistance des 237-239 euros sur Schneider et 190-200, une zone avec une certaine marge de sécurité, le prix rond. Voilà, c'est plutôt ma cible, mais pour l'instant, le marché ne veut pas y aller. Soprasteria de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est pratiquement arrivé à mon prix juste. Bon, encore un peu moins de 10% pour y arriver, hein, donc on les prend pas loin. À très court terme, on se casse la tête sous une résistance des 205,40, 208,40. Bon, prise de bénéfice normale. On a quand même passé de 150 à 200 euros très rapidement. Ouais. 41% de hausse, donc là, ça latéralise un petit peu. Les plus bas récents dans la montée à ne pas clôturer dessous sur les 198,80. Ok, donc essayez de préserver les 198,80 sur Soprasteria à court terme pour préserver une belle tendance haussière à court terme. Sinon, on commencerait à latéraliser, voire baisser. Euh, ok. Sous les 194 euros, on aura 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine et les 20% de marge de sécurité pour cette année, on les avait sous les
172 €. OK, donc on y a été régulièrement. Ceux qui suivent les vidéos du dimanche, notamment, on en a parlé régulièrement. Soprasteria a un prix intéressant. Là, on n'est plus à un prix intéressant, mais il y a encore un peu de potentiel. Il y a encore un peu de potentiel. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus, désolé, je passe. Soit le groupe de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme, dividende réinvesti, c'est encore mieux. Le management est très bien pour les petits actionnaires. Il prend soin de nous, très très bien. Au niveau du prix, on a passé mes 20% de marge de sécurité il y a peu. On a passé la zone de latéralisation. Ah ouais, ok. Donc on avait une belle zone de latéralisation là sur les 34,40 au sud, 36,80 au nord. Mais la tendance haussière continue. On n'a pas voulu latéraliser là à court terme. On veut continuer à monter sur le groupe, donc très très bien. Pour moi, encore une fois, il y a le potentiel pour aller plus haut sur les 43 euros. Ok, on est toujours sous mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Donc on est sous les 38,40 €. Donc magnifique sur le groupe, magnifique. Ça continue en plus. Waouh, super. Hop. Donc là, on arrive sur une résistance quand même, hein, des 38,60, 38,80. Et une fois qu'on aura passé cette zone, potentiellement, hop, là, elle est 39,90, 40 €, les 40 €. Donc c'est très très beau à court terme. Au sud, on pourrait repasser sous les 34,40 € pour retourner à un prix qui m'intéresse. Bon, en tout cas, vous avez la zone de latéralisation en cas de consolidation, hein. Les 34,40. Aujourd'hui, en plus, pas loin, il y a M200 jours à 34,55. Devrait faire support, hein, si ça baisse à court terme. Mais là, a priori, ça prend plutôt la direction du nord, hein. C'est très très beau haussier sur le groupe. Technip Energy, hop, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Introduction en bourse en 2021. Et là aussi, j'ai changé mon PER. Donc du coup, c'est la vidéo où j'ai changé pas mal de PER. Donc je suis passé de 13 à 15 pour les plus anciens qui me suivent. Quand j'ai proposé pour la première fois Technip Energy, j'ai proposé qu'un PER de 15 comme étant juste. Donc je m'étais adapté assez rapidement parce que le marché voulait payer que 13 fois. Et là, il est à 15. Donc là, Technip Energy est passé à 15. J'ai revu les fondas. La moitié de la capitalisation, c'est du cash sur Technip Energy. Donc la moitié du prix qu'on paye, c'est du cash qu'ils ont en stock. Donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que j'ai remonté mon PER comme étant un PER juste à 15 au lieu de 13. Euh, ok. Donc maintenant, mes 20% de marge de sécurité pour cette année sera sous les 28 euros, à un prix atteint lors de la semaine de panique. Donc très très bien. Dans la semaine de panique, on était proche des 24. On a été à 24,90 au plus bas. Hum, OK, donc maintenant, ça serait une opportunité pour moi à passer sous les 28 € en visant un PER de 15 sur Technip Energies. Là, on est à 36, on est pratiquement à moitié de prix pour cette année. Il n'y a pas non plus une énorme marge, enfin, il n'y a pas une énorme marge de sécurité, oui, pour l'année prochaine sur Technip Energies. C'est très haussier. Je sais pas quoi dire. C'est très haussier. On faisait beaucoup de range auparavant sur Technip Energies et là, c'est passé en mode haussier, point barre. Donc un peu compliqué, hein, à part les prix fondamentaux, repasser sous les 28, ça m'intéresse pour cette année. Repasser sous les 31,20, ça m'intéressera pour l'année prochaine. Et là, on est à 36. Bon, les plus bas récents dans la montée à 34,02 €, à ne pas casser à très court terme. Et comme on fait des nouveaux plots historiques, je n'ai pas d'optif au nord hein, sur Technip Energy. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on vise toujours la Troisième Guerre mondiale. Donc ça, il y a pas photo. On va attendre que ça redescende, hein. On est dans un range pour moi sur Thales. Donc là, on est dans le bas du range. 232,80, 236,80, le bas du range. Et le haut, les 251,60, 256,20 €. OK. Donc potentiellement à prendre avec un stop court Thales actuellement. Encore une fois, les plus bas de la semaine de panique, je pense pas qu'on ira, sauf s'il y a de nouveau une panique sur le marché. Mais pour l'instant, c'est plutôt de l'euphorie qu'une panique. Donc je donnais que le range, à un prix qui m'intéresse pas du tout. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc haussier de long terme, et encore mieux, dividende réinvesti, on le verra une prochaine fois. Au niveau de mon prix, on a mon prix juste estimé pour l'année prochaine, mais
je prends un compte un PER uniquement de 7 pour TotalEnergies, donc c'est abusé de payer si peu cher une entreprise de cette qualité. Donc effectivement, on n'a pas de motte, mais à des prix de production, à un dividende, un management, d'exception. Donc bon, c'est toujours un peu mal de payer 7 fois les bénéfices, mais on est en Europe. L'ESG, c'est très important. Et TotalEnergies, c'est sale. Ils font des trucs noirs qui puent. Donc c'est sale, c'est pas beau. Ok, pour les Européens. TotalEnergies, petite porte de saloon là, sur TotalEnergies. On est entre le support des 50-51, 50-22, 51-15 pour être exact, et sous la résistance des 55-56, 55-20, 56 euros pour être exact. Ok, on a une détachement du dividende, mais c'est 2 jours plus tard que ça s'est écroulé. Ah bah c'était le mardi de... Oui, c'est ça, ok, ok, ok. Donc le mardi de la trêve a été mal pris pour la société énergétique qui était fortement montée lorsqu'il y a eu le début de la guerre. Total Energy, donc c'est pour ça qu'on a eu des portes de saloon du coup sur Total Energy. Bon, on est au milieu nulle part. J'ai donné le support, la résistance. Donc à voir dans quel sens on va. Oui, on a mon prix juste estimé pour l'année prochaine, pardon. Donc au niveau de mon analyse quantitative, bah, on pourrait penser qu'on est cher, mais Total Energy, ce sera jamais cher. Tant que ce sera coté principalement en Europe, ce sera jamais cher Total Energy. On a un bon dividende à ce prix-là. Tant qu'on est sous les 60 euros, pour moi, on n'est pas cher sur Total Energy, quoi. Ok, bon, je passe. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc très bien aussi de long terme. Fin d'année en septembre, Trigano, donc comme Pernod Ricard, c'est pour ça qu'il y a 4 chiffres. Donc l'année 2025 est pratiquement finie sur Trigano, donc je commence à viser 2026-2027, hein. Euh, mais même en visant ça, on n'a plus à mes marges de sécurité suffisantes. J'ai pas de marge de sécurité suffisante pour le prix actuel. Voilà, je vis 161, on est à 148. Bon, il faudra passer sous les 138 euros pour avoir 20% de marge de sécurité pour 2027 et sous les 129 euros pour avoir 20% de marge de sécurité par rapport à 2026. Donc on en est loin, on est à la publication de résultats le 25 juin et depuis on latéralise très haut sur Triano. Hop. Donc très très bien. Donc on a latéralise sous une résistance ouais, des 149-150 euros. Et si on la passe, on ira combien, on pourra potentiellement aller combler un gap à 152,70 et entamer la résistance des 153-155 euros sur Trigano. Avec en prime un autre gap à combler sur les 156. Donc pour l'instant, c'est la direction qui est prise. Au sud, au contraire, si on va combler le gap d'après publication de résultats sur les 140,20 € et qu'on clôture sous le support, sous les 139,80, potentiellement, on retournerait dans le support des 127,60, 131,40 €. Et là, on aurait 20% de marge de sécurité pour cette année sur Trigano. Ok, je pense avoir tout dit. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On est pratiquement mon prix juste estimé pour moi sur Vinci, donc très très bien. Du coup, pas de potentiel, hein, on est très haut, très bien, super, hein, mais pas de potentiel, hein, enfin, pas énorme de potentiel haussier et pas de prix d'achat, du coup, hein. Ok, donc on a une tendance baissière à très court terme après avoir fait de nouveaux plus hauts historiques. Et là, on rebondit. Donc la tendance est toujours baissière à court terme, hein, on n'a pas fait de plus haut que le précédent. Euh, Ouais, donc Vinci, bon, rien de spécial, hein, le prix va pas m'intéresser avant minimum les 108 euros, les 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Donc minimum sous les 108, sans qu'on est au-dessus, ça me paraît un peu chéro. Il y a plein de supports. Le prochain support à venir, 120,60, 119,15 €, 120,60. Et les plus hauts historiques en clôture sur Vinci, pardon, sur les 129,40 €. Si on clôture au-dessus des 129,40 €, tout va bene, on va faire de nouveaux plus hauts historiques. Hop, et pourquoi pas aller viser les prix pour l'année prochaine à 135 euros. La dernière, Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme.
Au niveau du prix, bon, pour moi, on est cher sur Wavestone, hein, on est cher. La zone d'achat, 39,43 au sud. Très propre, très connu. On l'a eu il y a très peu de temps. On en a souvent parlé. Et là, pour moi, on est plutôt, on est au-dessus de ma zone de vente, quoi. On est au-dessus de ma zone de vente, au-dessus de mon objectif de prix pour l'année prochaine. Ok. Donc, potentiellement, on s'apprête à aller combler un gap sur les 60 €, 70. Mais, bon, rien de spécial à faire, hein. On est 39,43, pardon. La zone d'achat, elle est là et je pense encore, toujours pour l'année prochaine, cette année et l'année prochaine, c'est toujours cette zone-là que je vais viser. OK, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces avant de partir, ça fait super plaisir. Il y a longtemps que j'ai pas demandé et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.